Donc sur la chaîne, vous avez vu un premier billard, le rouge et gris là. En fait, c'était le second que mon père faisait. Il en avait fait un premier pour un membre de la famille avant. Que voici. Donc il a une quinzaine d'années, je crois. On verra à la fin, c'est gravé. Donc là, c'était plus une vidéo sur ce billard-là et plus sur comment elle a été faite, parce que celui-là, il est pas, il y a pas l'espèce de carénage autour. On voit le dessous. Donc là, j'ai pu faire des photos et tout. Donc billard. Alors c'est pas le même concept. Là, c'était un billard qui devait faire table parce que il était dans une maison standard et du coup on n'a pas une pièce dédiée pour le billard. Donc il fait table. Donc le but c'est d'avoir un billard qui est le moins épais possible, qu'on puisse passer les jambes sur le dessous, qu'on puisse manger dessus et que ça soit à la bonne hauteur pour faire du billard. Donc au niveau de l'épaisseur, il a fallu beaucoup plus travailler les chemins de boule et tout parce que ouais, c'est pas la même utilisation et les pieds sont rentrants pour éviter d'avoir les quatre pieds à chaque bout avec des pieds droits qui feraient pas forcément très joli. Donc voilà, les pieds sont rentrants et après ressortent, donc c'est de la ferraille dedans. Mais c'était quand même souple, donc étant donné qu'il y avait toujours du bois au-dessus pour avoir quelque chose de plus joli. Il a fait des découpes. Alors c'est très spécifique à faire, hein, ça. Il faut faire des découpes un peu dans tous les sens avec des triangles. Donc pour que tout matche correctement au niveau des coupes, faut une certaine expérience. Moi personnellement, j'y arrive pas, ça c'est clair. Et une fois qu'on a mis l'habillage en bois sur les pieds en ferraille, on s'est rendu compte qu'en fait le billard était pas très stable. C'était assez souple quand même. Donc pour renforcer tout ça, étant donné que c'est quand même c'est du chêne hein, ici sur cette partie-là, on a fermé les deux côtés, on a rempli de mousse PU, donc la mousse expansive là que vous avez, qu'on trouve un peu partout, et du coup là c'est très très stable, il bouge plus du tout. Donc c'est impeccable, avec des pieds en téflon pour pouvoir le déplacer si on veut. Donc voilà, on peut manger dessus, je crois à 8 personnes de chaque côté. C'est plus large qu'une table, donc on est quand même pas mal. Donc voilà, dessous, c'est toujours comme le premier, hein, c'est du granit rectifié au dixième sur une armature en ferraille. Donc le granit, je crois que la plaque est fait dans les 110 kilos, je crois, et la ferraille autour une cinquantaine, un truc comme ça. Donc la ferraille est solidaire du granit, tout se démonte, les côtés et les pieds, je vous montrerai tout à l'heure, mais la ferraille et le granit non, donc pour le déménager, il faut être plusieurs carrément. Ça fait son poids. Donc autour, on a l'armature en ferraille qui tient le granit tout simplement. Donc ça fait je sais plus 6 ou 7 cm je crois d'épaisseur ici au niveau des ferrailles avec des reprises en travers parce que le granit c'est une pierre, je sais plus combien il fait d'épaisseur, il doit faire je sais pas, je sais pas combien il fait d'épaisseur, mais en tout cas ça peut quand même un peu se ployer, on va dire, sous le poids du granit. Donc c'est pour ça qu'il faut des renforts au milieu pour que ça se tienne bien, et puis avoir un billard qui est bien plan pour que les bouts aillent bien droit, et puis pas que ça parte un peu dans tous les sens. Donc là, on voit encore l'armature en ferraille, le tiroir qui reçoit les boules. Donc là, on a les chemins de boules vus par-dessous. Donc là, on doit avoir un trou ici, un trou ici. Donc les boules, elles roulent, et puis elles rentrent dans le tiroir. À la fin de la partie, vous ouvrez le tiroir, vous trouvez les boules. Bon, on voit que c'est de la récup, hein. Techniquement, c'est du mélaminé, du contreplaqué et tout ce qui est boiserie, c'était du chêne. On voit aussi la descente là, si vous voyez que là on est quasiment à zéro et là on voit que ça remonte. Donc ça c'est les pentes des boules pour qu'elles arrivent toutes au même endroit. Donc voilà l'accroche des pieds. Donc on a une platine en ferraille dans le pied qui vient se visser avec des boulons. Je sais plus, il y a trois boulons, je crois trois ou quatre, qui vient se fixer dans l'armature principale du billard. Et voilà, et donc ici on a une espèce de platine et on voit la mousse ici, vous voyez, qui est un peu sortie. Donc voilà pour les pieds. Voilà, un pied vu dans son ensemble. Alors, ensuite, toute l'armature autour, toute la boiserie, vous voyez, c'est boulonné dans la plaque. Donc on fait des trous dans le granit, c'est pas la partie la plus facile. Et du coup, il y a des inserts qui ont été mis, des tiges filetées tout simplement, avec de la colle spéciale pour couler le granit. Et du coup, ça fait des inserts avec des tiges filetées qui dépassent. Donc là, il a pris un mélaminé, fait les trous en face. On boulonne toute cette partie-là. Et c'est elle qui va tenir toute la structure du dessus. Donc il y en a pas mal sur la longueur. On le voit par-dessus. Donc voilà, il passe. Il y a un petit épaulement ici au niveau de la pierre pour que ça passe dessous, parce qu'en fait il revient à peu près jusque là.
et il sort, et il va reprendre ensuite tout ce qui est boiserie, chaîne ou autre pour l'habillage, quoi, simplement. Donc là, le trou, là, c'est tout simplement juste un morceau de plastique. Je sais plus ce que c'est comme plastique. Je sais même pas si c'est pas des descentes de gouttières ou de ce genre de truc. En dessous, là, vous avez une cale en bois pour que la boule aille dans ce sens-là, parce qu'il n'y a pas de il y a pas de chemin de boule partout. Il y en a juste sur les côtés et sur un travers. Donc voilà pour le dessus, et voilà en vue de coupe. Donc là on a notre roue, la boule tombe ici, donc elle est aiguillée par, là il y a une petite plaque en bois mais qui est sur la partie que j'ai enlevée. Et du coup dedans on a le chemin des boules, avec là bon, on est tout au bout, et là c'est le tiroir qu'on voit là. Donc là les boules elles vont juste ici, elles tombent dans le tiroir. Et du coup sur le côté vous voyez l'habillage en bois, avec des rainures languettes pour coller les parties. Vous avez des inserts ici pour visser les quatre côtés ensemble. Et il y a des inserts ici, parce que vous voyez, il y a les bandes ici. Les bandes, c'est simple, hein, c'est du bois avec un morceau en caoutchouc que vous pouvez acheter sur des sites spécialisés pour que les boules rebondissent bien. Donc voilà, ça c'est un des longs côtés démontés. Donc voilà, tout simplement, hein. Donc ça passe dessus la pierre. La pierre, elle vient ici, le granit, et dessous, c'est pour ramener la boule au bout. Voilà pour les bandes. Donc les bandes, c'est tout simplement, comme je vous ai dit, c'est un tasseau avec une petite rainure ici. On colle toute la partie la bande caoutchouteuse dessus le bois qu'il y a là, et ensuite on fait le tour avec de la feutrine et des centaines d'agrafes pour pas avoir de plis, pour que ça soit bien tendu et tout. Et toute cette partie-là, il y a des excentriques aussi, donc ça rentre ici, et ici vous avez des excentriques pour venir tirer la partie, enfin bien accrocher en fait cette partie bois et feutrine sur l'habillage du billard. Donc voilà, il a été fabriqué en 2012, donc lui il met toujours un peu sa gravure, et puis voilà, avec plusieurs teintes. Et du coup, ça fait table, comme je vous ai dit. Donc par-dessus, vous avez deux grandes parties. Je vous ai pas fait une photo entière parce qu'il y a un puzzle et un peu de bordel dessus. Donc il y a deux grandes parties avec le verre. Donc on mange sur du verre, on met un but de gomme quand même, parce qu'en fait ici, entre les deux parties, il y a un trou. Donc si quelqu'un fait tomber de l'eau, ce serait dommage pour le billard. Donc voilà, une petite nappe dessus, mais il y a un verre, donc on peut manger sur les boules dessus ou autre. Et du coup, vous enlevez les deux parties, vous jouez au billard, vous remettez les deux parties, ça fait une table. Donc voilà pour ce billard là qui a 14 ans quand même. Et puis bon, il a été déménagé plusieurs fois. Donc le bois a un peu séché, donc les coupes qui portaient bien dans le temps, on voit que ça s'est un peu ouvert. Et là, de toute façon, avant de repartir, parce que là c'est qu'une étape là, transitoirement chez moi, avant de repartir, il faudra tout le poncer, le décaper et le repeindre pour changer un peu les couleurs et tout ça.